tous. Je suis Pierre Vandamme. Écoutez, je suis fier de pouvoir vous partager des observations, des enjeux autour de moi, de collègues entrepreneurs, formateurs, même professeurs. Et donc, on va essayer de comprendre comment on peut stimuler, encourager la fibre commerciale, l'art de la vente, mais aussi comment accompagner de jeunes commerciaux en alternance et également, ces alternants qui sont pour la plupart parfois des générations, Z, voire alpha et donc, voilà des situations que vous avez peut-être pu vivre en tant que manager ou responsable, voire même tuteur. Comment leur donner l'envie d'aller plus loin, de se dépasser, mais aussi d'atteindre leurs objectifs? Et donc l'enjeu, voilà, c'est de vous partager, des observations, peut-être des évidences ou des banalités ou même peut-être des révélations, sur comment on pourrait aller plus loin. Et plus loin, c'est avant tout leur donner les clés, les moyens de réussir et d'avancer. Alors, ce qui est important, c'est, pas forcément qui je suis puisque, au-delà de dire voilà, je suis marathonien, triathlète, côté sportif, dépassement de soi, c'est aussi voilà un parcours que j'ai pu avoir, depuis l'école de commerce, notamment dans le domaine bancaire et puis, depuis 4 ans, dans le domaine de l'entrepreneuriat, en accompagnant des clients dans le domaine digital, du site internet, après des stratégies sur les réseaux sociaux, mais aussi de copywriting. Et ce qui m'est le plus, c'est le côté accompagnant, accompagnateur, facilitateur de réussite sur la formation pour des grands groupes dans le domaine commercial, mais aussi digital pour mieux comprendre comment chacun pourrait réussir en fonction, du profil de ses clients. Également, des périodes, hein, qu'on a pu vivre, ces 5-6 dernières années avec, souvent, des handicaps qu'on n'aurait pas pu anticiper. Et donc, voilà, Pierre Vandamme et tu un entrepreneur, un formateur, un papa, mais aussi, voilà, un sportif et formateur professeur et donc en alliant un peu tout ça, ça me permet de vous partager que, les générations alpha et Z, il y a, des enjeux, qu'il faut comprendre. C'est que, voilà, quand on est alternant, on est là pour comprendre, avancer, mais dans une entreprise, on va devoir travailler, à mi-temps sur un rythme 3 jours, 2 jours ou 3 semaines, 2 semaines et à la différence d'un stagiaire qui est là, demeure, il va falloir, apprendre à travailler avec lui, lui donner de l'autonomie, mais aussi comprendre comment il travaille et parfois même, à distance et donc savoir comment je le rassemble, comment je crée du lien, comment lui aussi va s'intégrer dans une équipe. Également, savoir, comment le faire monter en compétences, compétences commerciales, suivre les performances, voire atteindre ses objectifs puisque il y a un tuteur, c'est une obligation légale. Également, voilà, je suis manager, responsable d'équipe. Comment je motive et implique, ces jeunes? C'est aussi faire preuve peut-être d'empathie d'un côté ou avoir de l'exigence pour pouvoir effectivement en tirer le meilleur d'eux et savoir être exigeant, mais aussi inspirant dans les attendus et pouvoir faire également abstraction, du comportement, mobile addict. Toutes ces personnes qui passent leur temps à être sur le téléphone, même quand on le confisque, ils se sentent perdus alors que, il y a encore, 10 voire, 20 ou 30 ans, voilà, tous ces outils n'existaient pas et on avait des interactions. Donc ça aussi, c'est des changements, sociétaux, mais aussi, comportementaux, dans lequel, il faut pouvoir, voir comment on peut exister tous ensemble. Et donc dans ces enjeux de jeunes, hein, de 20 à 30 ans, on a notamment la génération Z, milléniale, à comparer avec, la génération, les générations d'avant qui étaient plutôt email à utiliser Google. Aujourd'hui, eux utilisent davantage les réseaux sociaux, et les blogs. Ils sont nés entre 1995 et 2009, aussi appelés centennials, voire même les digital natives. Ils sont ultra connectés, voire même, génération très engagée, notamment avec, le symbole qui est Greta Thunberg en 2018, qui avait levé, voilà, des boucliers d'un côté, mais aussi des foules de l'autre, à travers une grève mondiale, dans lequel, voilà, nos jeunes sont vraiment, vraiment préoccupés par la planète et voilà, d'autres enjeux, de pouvoir faciliter le travail, voyager, mieux consommer. Donc voilà, des préoccupations qui prennent, le pas sur, peut-être, la carrière et le travail, qui s'est accentué encore plus avec la génération alpha, celle qui est née, après 2010, et on le voit alors
peut-être pas forcément quand on est après 2010 à travailler, en direct, mais voilà, c'est une autre manière de voir que les générations, poussent des choses et on va l'appeler la génération de verre puisque les parents sont particulièrement digitalisés et omniprésents avec les écrans et se posent la question, voilà, de l'esprit critique, et puis aussi, voilà, de la relation qu'ils peuvent avoir avec les autres qui est uniquement digitalisée ou, en utilisation, des applications et donc se pose la question, voilà, de leur capacité, à se dépasser, en réel, voilà, sans faire trop le lien avec le sport. Mais voilà, ce sont des vraies, questions managériales et également de marque employeur. Alors comment les motiver, et pouvoir, en tirer, voilà, le meilleur d'eux? Bah, peut-être pas forcément être focus sur, uniquement, l'importance de la carrière et du respect de la hiérarchie. Réfléchir peut-être à des marques fortes avec des vraies valeurs RSE. Alors c'est pas juste, l'avoir sur le site internet, c'est derrière vraiment l'incarner, le témoigner et pouvoir même impliquer ces personnes, dans les actions, voire, aller chercher les témoignages. Également, ce qu'ils recherchent, c'est un équilibre vie pri, et également vie pro, puisqu'ils voilà, ils vont être peut-être moins investis, dans ces notions, d'heures supplémentaires pour les cadres ou, également dans les missions professionnelles. Il est important pour eux, voilà, qu'ils soient aussi engagés, peut-être dans des actions sociétales, associatives, dans leur vie personnelle, tout comme ça peut être le cas dans la vie professionnelle et voilà, ils sont peut-être plus auto-centrés sur ces enjeux. Ce qui fait que, bah, voilà, s'ils sont sur les téléphones autres, ils vont peut-être plus le partager sur, les groupes réseaux sociaux que peut-être à la machine café, ça pouvait l'être, à une époque. Pour autant, bah, certains prennent le café ou autre. Mais, voilà, réfléchir aussi à comment les impliquer dans des projets courts, alors courts avec un S, tout en leur donnant, du sens. Puisque là, le sujet, c'est pas juste, je réalise une tâche et puis derrière, j'aurai une récompense ou je réalise une tâche et puis ça me permet d'atteindre les objectifs. C'est peut-être leur donner un peu plus de sens, dans l'intérêt peut-être d'être préoccupé sur la satisfaction client, également les impliquer sur, l'impact pour eux. Et ensuite pour la partie collective. Donc voilà, ce sont des éléments où, le côté psychologique, le côté sociétal est beaucoup plus fort qu'à une époque où on avait, voilà, des personnes un peu plus exécutantes. Là, ce sont des personnes qui ont une conscience des choses et qui rendent difficile, peut-être, certains enjeux. Et donc, l'importance du tuteur va être centrale. Donc voilà, ça correspond à la loi, depuis, le 10 juillet 2014, dans lequel, bah, il faut cette personne ait au moins 2 ans d'expérience professionnelle par rapport à la qualification visée. Alors souvent, ce sont par rapport à des emplois, pas forcément dans le service, mais plutôt, dans l'artisanat. Mais voilà, il faut prendre en compte que seul, on va peut-être plus vite, ensemble, on va beaucoup plus loin, pour voilà, citer. Alors c'est pas moi en photo, mais voilà, je trouvais, sympa la personne qui a pris cette photo et donc l'interlocuteur, c'est avant tout un interlocuteur, qui fait le lien entre, l'organisme, de formation, et de l'autre côté, peut-être le service formation, l'entreprise, qu'il représente et bien entendu un tuteur, bah, déjà de par sa tâche hiérarchique, opérationnelle, bah, il ne faut pas qu'il dépasse, 3 alternants. Alors c'est pas des personnes, qui voilà, accompagnent peut-être le même métier. Pour autant, bah, quand, les alternants sont là par alternance, il va falloir les suivre, les et donc tout ça est exigeant. À la fois pour demander des résultats, les suivre et également peut-être aussi faire monter en compétence toutes ces personnes. C'est pour cette raison, qu'il y a, voilà, des formateurs qui accompagnent en complément, ces personnes, ces missions pour vraiment aller chercher, la valeur et aussi cet enjeu de retour sur investissement. Alors, ce que j'ai pu observer, notamment, bah, voilà, sur des missions, dans le secteur du conseil, bah, le ROI. Alors, je vais pas dire que l'alternant ou le patron est le roi, c'est plutôt comprendre quel est le retour sur investissement, ce return on investment. C'est se dire: «Bah, j'investis sur du personnel qui me coûte peu puisqu'il y a des aides. Pour autant, c'est du personnel, qui me demande du temps d'accompagnement». Également, de l'implication, de toutes, les tâches, mais aussi de toutes les parties prenantes à la chaîne de valeur de l'entreprise et si ces personnes, on les rend encore plus efficaces, si on leur donne confiance, mais aussi si elles sont davantage, impliquées et ben, on augmente, voilà, alors c'est une moyenne, hein, ce n'est pas une promesse, mais de 14 les ventes. Alors, comme c'est dans le secteur du conseil,
C'est un chiffre à prendre avec du recul, mais voilà, juste posez-vous la question de quel est mon retour sur investissement entre un collaborateur à plein temps que j'embauche en CDI avec, aujourd'hui, voilà, un marché, dynamique, mais sur lequel, ça demande, du temps, qui est peut-être peu captif et qui peut changer du jour au lendemain. Là, vous avez une force avec, les alternants, c'est qu'il vous suffit juste de prendre du temps en plus, si vous l'avez, ou sinon il faut le déléguer, mais de leur donner des clés pour aller plus vite, plus loin. Mais tout ça passe pas uniquement de la confiance et cette confiance va leur donner envie peut-être de se dépasser, d'aller un peu plus loin, de se réaliser et d'être fiers de ce qu'ils ont et ce qu'ils vont accomplir pour les valeurs qu'ils représentent, l'institution, la marque, mais tout simplement pour la mission qui leur a été confiée, plus qu'un choix à dire: «Je vais faire carrière pendant des décennies». Et alors je me suis posé la question, comment on pouvait, peut-être aller plus loin. Et ben, sachez que via vos OPCO, si vous voulez faire une formation complémentaire sur la partie commerciale, et ben, certains OPCO, allouent entre 30 et 40 euros par heure. Donc ce qui vi permettrait, sur ces sujets, de déléguer, l'accompagnement vraiment dédié à, comment vendre plus, aller chercher des réflexes sur la prospection, également peut-être mieux comprendre les ratios, mieux cibler les personnes, les pitchs, mais aussi derrière aller chercher à entraîner des réflexes, les rendre automatiques, notamment sur des réponses à objections, sur les techniques de conclusion, mais aussi peut-être sur, répondre à des besoins spécifiques, à des personas, qui feraient que, derrière, peut-être vous allez augmenter le nombre de ventes, le panier moyen et derrière, cette valeur pour augmenter le prix et voire même la recommandation, qui est un levier fort, qui évite ce côté chronophage d'aller chercher des nouveaux clients contacts. Et donc l'enjeu, ça serait de faciliter cette assimilation des techniques de vente sans allouer un budget supplémentaire et également de, demander du temps au tuteur ou à toute autre personne en interne, voire même quand ce sont des petites entreprises, le demander, au directeur commercial ou directeur de la société parce que, il est, partout et à un moment donné, il ne peut pas être, à tous les endroits. Voilà, je voulais vous partager cette, astuce assez intéressante. Donc, qu'est-ce qui pourrait être des idées également d'accompagnement sur une formation continue? C'est de permettre à ces personnes de définir des objectifs, SMART. Alors, objectifs, JECTIF, bien entendu. Donner le goût de l'effort et de la réussite en musclant, leur mindset, leur, psychisme, leur mental à réussir. Également, utiliser des outils d'intelligence artificielle pour les fautes. Donc là, l'exemple, c'est que je ne l'ai pas utilisé, ChatGPT ou même Perplexity. Développer l'envie et l'art de la vente avec des ateliers, de mise en situation. Donc avec un formateur qui va jouer le rôle du client, mais aussi à l'inverse peut-être du conseiller pour inspirer et donner les bons exemples. Et puis surtout derrière le débriefer de manière individuelle, voire collective entre pairs, donc d'autres commerciaux, d'autres personnes du même métier, qui permet voilà, de donner, un regard, efficient, efficace, concret, pragmatique, utile et donc tout ça va booster le mental, les ventes et donc impliquer aussi, les jeunes générations dans des projets courts avec du sens. Tout ça pour vous dire, que tout est ouvert pour développer, les compétences de vos alternants, sur les fonctions commerciales. Également, leur développer l'art de la vente, la fibre commerciale à vendre plus, mieux et donc je vous remercie pour, votre attente, attention puisque voilà la date était, déjà convenue depuis un certain temps. De nouveaux ateliers, verront le jour, notamment sur du copywriting, sur justement comment aller chercher des financements en UPCO, quelles sont les techniques de vente. Voilà un certain nombre d'éléments techniques, astuces à partager ensemble et donc voilà, ce live, sera en replay également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur fibrecommerciale.fr pour en savoir plus sur, nos offres d'accompagnement, de formation continue, mentoring et coaching. Je vous souhaite le meilleur, de bonnes ventes, une belle année 2024 et puis, le meilleur à vous, vos équipes et vos alternants. Je vous dis à une prochaine, c'était Pierre Vandamme de Fibre Commerciale.